Hélène Chagnaud propose Voyage sans passeport. La semaine dernière, nous quittions Cusco et nous abordons aujourd'hui le mur de Sacsayhuaman, un vaste empire qui témoigne encore des extraordinaires connaissances et de l'intelligence de cette race. Les fouilles entreprises depuis de nombreuses années ont permis, en plus des objets rituels, de découvrir des tombeaux dans un état de parfaite conservation. La paille tressée, cette paille tressée, forme le linceul d'une momie. N'ayez pas peur, elles sont passées dans la légende. Blotties dans leur sommeil, vieilles de nombreux siècles. Contrairement aux Égyptiens qui embaumaient les corps dans la position allongée, la coutume inca était de les plier genoux sous le menton pour que ceux-ci retrouvent dans la mort la position natale avant d'être enveloppés et cousus dans de multiples toiles de différentes couleurs. L'une d'entre elles connut peut-être le secret du trésor des Incas. Connaissance de l'embaumement, connaissance de la chirurgie. Les nombreux crânes découverts prouvent que la trépanation était une opération courante. Voyez-vous ce petit trou? Un chirurgien contemporain tenta dernièrement la même expérience avec les instruments retrouvés et les procédés incas. L'opération réussit parfaitement. Non, ce n'est pas un rayon de soleil, et ce n'est pas non plus le soleil des Incas que vous voyez en ce moment, mais c'est un ensemble de cordelettes appelées quipu, et qui servait de livre de comptabilité aux alcades de chaque village. La couleur indiquait la nature de la matière, les nœuds leur nombre. Moyen simple et logique de faire le recensement d'un pays et d'en connaître toute sa productivité. C'est au Machu Picchu que fut en son temps la forteresse clé du royaume, en même temps qu'une retraite religieuse, que se célébraient les rites à la gloire du soleil dont voici le trône. Voilà ce fameux trône. Comment, à 3300 mètres d'altitude sur un pic escarpé, pouvait-on ériger de telles masses? Il est troublant de penser qu'à des époques et sur des points différents de notre globe, sans aucune communication possible entre eux, semble-t-il, des peuples, les Crétois et les Incas, inventent à peu près les mêmes objets de parure ou journaliers, les mêmes formes de céramique et les mêmes formes de construction. Ces deux civilisations se réclament également descendants du soleil. Leurs costumes ne sont-ils pas d'ailleurs rouges et flamboyants? Voici l'Alcade et son fils Pisac. La ferveur et le mysticisme naturel de ce peuple allié au catholicisme espagnol font de l'accomplissement des rites une fresque vivante et colorée.
Ils sortent tous de la messe. Cette procession qui va nous conduire vers un train pour un autre départ, ou tout au moins la poursuite de ce voyage. Un train, pourquoi? Mais parce que si l'avion raccourcit la Terre, on s'en détache avec l'avion. Tandis qu'avec un train, il semble que l'on fasse partie de la nature. Et il y a longtemps que routes, sentiers, maisons, villages ont pour amis ce chemin de fer. Et dans ce train, tout le marché laissé à Cusco se retrouve. Il est devenu ambulant. Arriba, mi niña. Sur les quais, on échange sculptures, bibelots, fourrures et 1000 trésors. Puis l'indigène, tel un escargot, grimpe le long du wagon, on s'entasse et l'on repart. Le train est généralement une trêve dans les habitudes de chacun, mais ici, non, la vie continue. Adentro. Montagnes, vallées, rivières défilent. Vuelta redonda. Zarandeo. Et finalement, on arrive à 4314 mètres, la Raya. Il y fait froid, on veut courir pour se réchauffer, mais bien vite le cœur vous rappelle à l'ordre, il bat fort. C'est un des très rares trains du monde qui monte aussi haut. On descend et on se rue au buffet. Il est en plein air et le traditionnel sandwich est remplacé par un agneau qui grille sous vos yeux. On le déchiquette. Et il est rapidement du reste dévoré. Il fait très fin à 4314 mètres. Certains même emportent leur part, ou un petit peu plus que leur part. Et de nouveau, le voyage. Il est courageux, ce petit train, même à cette altitude, lui ne s'essouffle pas. Puno, 3822 mètres. C'est une des extrémités du lac Titicaca. Peut-être pour combattre l'âpreté du pays, les habitants se parent de couleurs vives. Les costumes sont très gais, très chatoyants. C'est ici que les femmes portent le melon.
Et si elle ne le portait pas, elle serait tout à fait déconsidérée. Une femme en cheveux est très malvenue là-bas. On est là sur un des toits du monde et il semble difficile d'être plus près du ciel, sauf peut-être à Jérusalem. Et la semaine prochaine, nous poursuivrons notre voyage, mais en Bolivie. Irène Chagnaud vous a proposé Voyage sans passeport. Cette émission a été réalisée avec le concours de Solange Péter. Montage Pierre-Michel Ray, son Annick Védy, script Nathalie de Muret, illustration sonore Denise Glaser.